Bonjour à tous. Aujourd'hui, séance prière et louange sur le mystère douloureux du portement de la croix. Donc, après avoir été condamné en dernier ressort par Pilate, après que Jésus ait eu la couronne d'épines posée sur la tête, et donc il a été condamné à mort, à être crucifié. Et Pilate a décidé de relâcher un meurtrier, Barsabas, même si Pilate voyait bien que de toute façon Jésus n'était coupable de rien. Il a cédé sous la pression. Alors, nous allons aujourd'hui réellement méditer sur ce mystère douloureux du portement de la croix. Mais auparavant, bien sûr, comme d'habitude, nous allons procéder aux prières récitatives habituelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Alors aujourd'hui, comme intention de prière dans cette séance, je souhaite poser que nous prions tous pour que les enfants des couples séparés puissent passer une bonne année scolaire. Et pour cela, je pense que nous devons prier assez souvent en pensant à eux. Une bonne année scolaire pour leur développement, pour que réellement ils puissent bien aller à l'école sans être trop perturbés par cette situation. Alors prions vraiment fortement. Seigneur, protège les enfants des couples qui sont séparés afin de leur permettre de passer une année scolaire profitable. Amen. Ô toi, Éternel, je fais appel, toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide, en élevant mes mains en direction du lieu très saint de ta demeure. Loué soit l'Éternel, car il m'exauce lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui je me confie, il vient à mon secours. Aussi mon cœur bondit de joie, je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens, il est la forteresse, où le roi qu'il a oint trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le, il t'appartient. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Amen. Nous allons maintenant passer aux méditations du jour, toujours sur ce petit livret. Une méditation qui correspond bien sûr au portement de la croix. Alors, je vais rappeler, puisque je ne fais plus de chapelet pour l'instant, je vais rappeler les fruits des mystères que je vais méditer dans ce genre de séance. Donc là, ici, c'est vraiment vivre nos souffrances avec Jésus, savoir porter sa croix pour pouvoir, pas par la suite, mais pour pouvoir aussi le suivre, voilà, en même temps et aussi par la suite, porter sa croix. Lui, il a porté sa croix pour réellement aller accomplir en fait le plan que le Père avait tracé pour que Jésus, Dieu fait homme, puisse remettre les péchés par son sacrifice, les péchés de tous les hommes. Méditation, regarde, c'est l'amour de Jésus pour nous qui l'a conduit à porter la croix de nos souffrances et de nos péchés. Mais il n'en peut plus.
Simon de Cyrène est contraint de l'aider. Le long du chemin du Golgotha, des femmes avec Marie pleurent et se lamentent. Méditation écoute. Au milieu du vacarme et des injures de la foule excitée, Jésus trouve encore la force de consoler les femmes de Jérusalem. Il compatit à leurs souffrances par avance, car bientôt Jérusalem sera détruite à cause de ses péchés. Méditation M. Jésus nous avertit. Pour le suivre et aimer comme lui, il faut donner sa vie, se sacrifier. Si quelqu'un veut venir à ma suite, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Il faut porter ses souffrances avec Jésus. Il faut mourir à soi-même pour vivre de la vie d'amour du Christ et porter avec lui le salut au monde. C'est le bonheur des saints dans la communion avec Dieu et le prochain. Voilà, donc maintenant nous pouvons passer à « Dis je vous salue Marie » entrecalé d'une parole qui a trait, bien sûr, au portement de la croix. Simplement, vous allez voir que je vais commencer le récit biblique un peu avant le portement de la croix, c'est-à-dire lorsque Jésus est condamné et qu'il doit être emmené pour être exécuté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mais Pilate, qui désirait relâcher Jésus, adressa de nouveau la parole à la foule, qui se mit à crier « Crucifie-le! Crucifie-le » Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mais enfin, leur demanda-t-il pour la troisième fois, qu'a-t-il fait de mal? Je n'ai trouvé en lui aucune raison de le condamner à mort. Je vais donc lui faire donner le fouet, puis le remettre en liberté. Puis ils devinrent de plus en plus pressants et exigèrent à grands cris sa crucifixion. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Finalement, leurs cris l'emportèrent. Pilate décida alors de satisfaire à leur demande. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il relâcha donc celui qu'il réclamait, celui qui avait été emprisonné pour une émeute et pour un meurtre, et leur livra Jésus pour qu'il fasse de lui ce qu'il voulait. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils se saisirent d'un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et l'obligèrent à porter la croix derrière Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une foule de gens du peuple le suivait. Il y avait aussi beaucoup de femmes en larmes qui se lamentaient à cause de lui.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Se tournant vers elles, il leur dit, Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi, pleurez plutôt à cause de vous-même et de vos enfants, car sachez-le, des jours viennent où l'on dira « Heureuses les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et celles qui n'en ont jamais eu et qui n'ont jamais allaité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois mort? Avec Jésus, on emmena aussi 2 autres hommes, des bandits, qui devaient être exécutés en même temps que lui. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Alors, maintenant, je propose, comme d'habitude, quelques instants de silence. Nous pouvons essayer de nous recueillir sur cette parole. Qu'est-ce que cette parole fait retentir en nous? Comment on la ressent, cette parole? Tout simplement, voilà que le Seigneur accepte son sort. Si lui souffre, lui a réussi à prendre sur lui toute cette souffrance pour que réellement nous soyons sauvés, alors nous pouvons lui rendre gloire, porter notre croix, pour le suivre, pour suivre son message d'amour, porter notre croix, savoir souffrir comme lui a souffert. Pas aussi bien sûr intensément, physiquement, mais souffrir aussi par nos difficultés de la vie et lui demander de nous aider à mieux supporter nos épreuves. Lui demander aussi bien sûr de nous guider sur le chemin de ces épreuves afin qu'elles se résolvent au mieux. Quel message ces épreuves voudraient nous communiquer. Si Jésus les laisse s'accomplir, c'est pour aussi nous donner un message. Donc prions. Voilà, nous pouvons maintenant prendre la parole du jour. Alors sur le Magnificat du mois de septembre, nous sommes le mardi 5 septembre. L'évangile du jour étant en Luc 4, 31-37. Je lis la version directement sur le Magnificat. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte.
Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça. Silence, sors de cet homme. Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux: quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Là encore, nous pouvons observer quelques instants de silence, sentir comment cette parole retentit en nous, résonne en nous. Le Seigneur triomphe du mal. Le Seigneur triomphe de la maladie et aussi de la mort. Il a triomphé de sa propre mort pour montrer sa toute-puissance. Jésus a choisi de mourir, il a choisi de ressusciter pour montrer réellement que malgré tout ce qu'on avait pu dire avant, malgré toutes les accusations dont on avait pu l'accabler, il est le Fils du Très-Haut, le Fils unique, le Seigneur Saint de Dieu, comme il est dit dans cette parole. Si Jésus permet qu'un jour l'Église éclate, ce sera pour mieux revenir dans la gloire. La société actuelle apostasiant réellement la religion chrétienne, le Christ. L'apostasie, la société actuelle apostasie le Christ. L'Église ne mourra jamais. Je l'ai dit déjà dans une précédente parole, dans une précédente séance. L'Église ne mourra jamais. Donc le Christ, quand il reviendra dans la gloire, alors il montrera réellement qu'il est plus fort que la maladie, que le mal et que la mort. Nous pouvons donc méditer ce côté que notre Seigneur est tout puissant et qu'il peut tout, mais aussi que de notre côté, nous devons aussi cesser dans toute la société, je ne parle pas individuellement chaque chrétien qui a le cœur toujours de se rapprocher de notre Seigneur, mais dans la société en général, soit d'être des chrétiens timides ou des chrétiens d'apparence, soit d'être athées ou agnostiques, que la société cesse d'apostasier notre Seigneur Jésus. Parce que cette apostasie de notre Seigneur Jésus va être sanctionnée, en fait. Elle va être sanctionnée par la toute-puissance de notre Seigneur, qui montrera qu'une fois que le mal aura vraiment frappé, notre Seigneur reviendra. Il faut donc réellement que nous appréhendions ces deux côtés de cette parole, la puissance, la toute-puissance de notre Seigneur Jésus, qui peut tout, qui peut dominer le mal et la mort, qui peut expulser les démons d'un être humain. S'il peut le faire d'un être humain, il peut le faire de toute la société, mais aussi que, bien sûr, notre vie à nous de pécheurs est sujette aussi à tant de faiblesse que réellement on peut se mettre d'un seul coup à ne plus être fidèle, peu ou prou, à notre Seigneur Jésus. Prions.
Voilà, pour terminer, je souhaite lire un petit hymne qui est toujours dans le Magnificat du mois de septembre, en page 31. Alors normalement, c'est avant le repos de la nuit, mais étant donné que dans ma précédente séance sur la prière sur l'évocation, j'ai déjà lu le psaume qui correspond le psaume du jour, je ne vais pas le relire et je souhaite simplement prendre ce petit hymne en l'honneur de notre Seigneur. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. En toi, Seigneur, nos vies reposent et prennent force dans la nuit. Tu nous prépares à ton aurore et tu nous gardes dans l'esprit. Déjà levé sur d'autres terres, le jour éveille les cités. Amis des hommes, vois leur peine et donne-leur la joie d'aimer. Vainqueur du mal et des ténèbres, ô Fils de Dieu ressuscité, délivre-nous de l'adversaire et conduis-nous vers ta clarté. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par toi. Seigneur, prends pitié de nous. Aide-nous à nous rapprocher toujours et encore de toi. Seigneur, aide-nous à être toujours de meilleurs chrétiens pour te rendre gloire. Amen. Voilà, merci à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Simplement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.